Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir je vous retrouve pour faire la suite de ma partie 1 de mes histoires paranormales. Je sais, ça fait longtemps. J'ai posté la première partie il y a déjà 2 mois. Et bien voici la suite. La première partie, elle avait été tournée, je racontais l'histoire. Ce soir, je vais vous raconter la suite, plus faire ma skincare du soir. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première partie déjà, même, je l'avais fait en 3 fois, parce que j'avais galéré. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Et là, du coup, la dernière fois, il y avait juste la lumière qui déconnait, mais en fait, il fallait juste que je retrouve la fonctionnalité. Nickel. Vu que j'ai déjà tourné une première fois, j'avais écrit un script et je vais vous énumérer tous les produits que j'utiliserai tout au long de la vidéo. Ma routine vient de Typologie et en même temps d'Aromazone. C'est un combo des deux, il y a aussi de Yves Rocher. Et pareil que dans la première vidéo, bon déjà si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller regarder la première partie, sinon vous allez vous sentir un peu perdu. Pour commencer, je n'oublie pas les trigger warnings au cas où. En fait, je vais parler de ma vie antérieure et je vais parler de comment je suis morte. Donc ça peut heurter certaines personnes. Donc si ça vous touche, je vous invite à pas spécialement regarder. Et n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à liker, mettre un commentaire, ça serait vraiment cool. Ça aide beaucoup pour l'algorithme, en espérant que ma chaîne YouTube gagne en popularité. Je me suis mis de mon miroir, de mon bandeau et de tout ce qu'il faut pour commencer la vidéo. Donc, pour revenir à l'histoire, nous revenons à peu près à la même époque, donc avril 2017, quand j'étais en seconde. Après toute cette histoire dont je vous ai raconté dans la première partie, ma mère donc m'avait très peur de tout ce qui s'était passé. Elle en a parlé à des proches à elle, des amis, des collègues de taf et tout. Elles ont dit qu'elles connaissaient tel ou tel médium. J'ai vu 3 médiums différentes. Chacune d'entre elles, je les ai vues avec 1 ou 2 mois de différence. Et elles étaient toutes gratuites. Très important de retenir ça parce que bon, les médiums gratuites, il n'y en a pas beaucoup. Et vu qu'on tombe très facilement sur des charlatans dans ce genre de milieu, je trouve ça beaucoup plus véridique. Je commence par le sérum Ride de chez Typologie. Il faut savoir que chacune de ces médiums travaillait de la même façon, c'est-à-dire qu'elle demandait à envoyer une photo de moi au niveau de comment vous me voyez là, et une photo de moi entière. Et en fait, ce qui a fait que c'était très bluffant, c'est qu'elles ont toutes les 3 dit exactement la même chose. Toutes ces médiums communiquaient avec ma mère, pas avec moi directement, c'était par SMS du coup. Aussi, à savoir, aucun lien entre elles. Elles ne se connaissent pas, voilà, à part si elles ont menti, mais bon, je pense pas avoir le mal partout non plus. Elles m'ont toutes dit que j'ai eu les premiers esprits autour de moi à l'âge de 5 ans. Ça n'était pas forcément des mauvais esprits, c'était des bons esprits, des bonnes personnes qui veillaient sur moi. Certains, c'était aussi des ancêtres à moi, des personnes de ma famille qui sont décédées quand j'étais petite ou avant moi. Donc rien de malfaisant. Mais par contre, à partir de 7 ans, Drill m'a rejoint. Elles n'ont pas dit de prénom ou quoi que ce soit, mais elles ont dit qu'il y avait une force maléfique avec moi depuis l'âge de 7 ans, qui était donc très noire, très néfaste et très grande. Donc voilà, donc les 3 disent la même chose, ma mère complètement paniquée, et du coup, on s'arrête là. Voilà. Parce que ma mère, trop peur, elle n'a pas préféré continuer dans cette lancée. Elle s'est dit, bon, ok, ma fille n'est pas folle. Mais c'est un truc de malade ce qui se passe. Après ça, plus rien. Ok, je continue ensuite avec le sérum caféine ciblé. Il faut appliquer matin et soir en tapotant avec le bout des doigts. Donc après ça, après cette histoire avec les médiums, j'ai une anecdote en particulier à vous raconter avec un ex à moi. Parce que tous mes premiers copains que j'ai eu dans ma vie entre mes 14, presque 15 ans jusqu'à mes 21 ans peut-être, j'ai vécu avec chacun d'entre eux des expériences paranormales. Il y en a beaucoup dont je me souviens pas parce que ces relations-là étaient très mauvaises, donc j'ai pas mal oublié, mais il y en a une en particulier qui m'a vraiment beaucoup marquée. Cette histoire date de entre 2017 et 2018. Je dormais chez moi avec ce garçon et il faut savoir que pendant toute mon adolescence, quand j'avais cette chambre à partir de mes 14 ans, j'ai souvent vu Drill devant mon armoire, debout, me regarder en train de dormir ou me parler. Et donc pendant cette nuit-là, mon ex en question me donne des gros coups de pied dans le dos. Je me réveille, je tombe par terre, je me lève et je lui dis mais arrête, pourquoi tu fais ça, tu me fais mal? Et il me dit c'est toi qui me fais mal. Du coup, genre, sur le coup, j'étais à moitié endormie, moitié réveillée. Bon, j'écoute à moitié, je me dis bon, vas-y, je vais me recoucher parce que ça n'a aucun sens. Et donc le lendemain matin, je lui en parle, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Ce garçon-là en particulier était quand même assez sujet aux terreurs nocturnes et aux paralysies du sommeil, donc c'était peut-être une terreur nocturne, mais on ne pense pas. Il me raconte que pendant la nuit, il était tranquillement en train de dormir et qu'il a vu quelqu'un, un homme très grand, devant l'armoire, lui dire de s'en aller, de foutre le camp et de me laisser tranquille. Donc mon ex en question
garçon il dit mais qu'est-ce que tu veux, pourquoi t'es là? Et Drill en fait l'attrape par les pieds et le tire et essaye de le faire tomber du lit. C'est donc à ce moment-là qu'il m'a donné des coups de pied dans le dos, que je suis tombée, et quand je lui ai dit arrête, tu me fais mal, il pensait que c'était Drill. Donc ça c'est l'histoire la plus hardcore avec un ex. Et pour moi à l'heure actuelle maintenant je le vois plus comme si un peu comme si Drill il me protégeait et qu'il me faisait comprendre que ces gars-là ils étaient pas faits pour moi en fait, et je trouverais pas ça si faux que ça en fait. Ensuite j'enchaîne avec le botanique tenseur. Il a beaucoup de mauvais avis cet ensemble botanique tenseur sur le site Typhologie, alors que moi c'est une détente, c'est un bonheur ce truc. Ça a une odeur d'huile essentielle et en fait il s'applique comme ça et après hop, je le trouve tellement agréable. Faut savoir que je fais pas ma routine non plus tous les jours, donc je suis pas non plus attaquer un exemple, mais après j'ai une bonne peau de base. Bref, donc suite de l'histoire, un moment très important dans l'histoire qui est crucial, qui est super important, c'est quand je suis allée à Rouen en 2020. Donc je suis partie à Rouen avec un ami à moi et un autre ex pour voir une amie à nous qui habitait là-bas avec sa copine. Bon, faut savoir que j'habite à Toulouse, donc Toulouse, Rouen, 10 heures de route. En même temps, je vais appliquer le sérum cils à l'huile de ricin de chez Aromazone. Donc j'arrive à Rouen avec mon pote et mon ex. Et quand on arrive là-bas, il y avait une soirée de prévue, donc on arrive, il y a plein de gens. J'arrive dans l'appartement et je vois une fille, et je vois que elle en fait. Par la suite, j'ai appris que elle aussi voyait que moi dans la pièce. Gros coup de cœur amical, on est de suite au taquet parler, je sais pas, il y avait un truc qui nous rapprochait de ouf, il y avait une connexion. Les gens spirituels, je pense vous verrez. Donc la soirée se passe, je continue à parler avec cette fille, et à un moment, je me retrouve à parler avec son copain. Et à un moment, on dérive sur l'astrologie, l'ésotérisme, tout ce qui touche, voilà, spirituel. Et donc ce copain me dit mais mec, ma meuf aussi kiffe ça, elle adore ça, et on arrive vers le paranormal, et là il me dit mais ça aussi, genre bah, ma meuf elle les voit, elle les sent et tout. Du coup j'étais là en mode putain c'est ouf. Donc on commence à parler elle et moi de tout ça. Je ne viens pas du tout de moi-même au sujet de Drill, à savoir hein, juste je parle de paranormal parce que j'ai vécu plein d'autres histoires, plein d'autres expériences paranormales dans ma vie. On parle de tout ça et elle me dit mais d'ailleurs ok, quand t'es rentrée dans l'appart j'ai vu que toi, mais il y avait autre chose. Il y avait quelque chose avec toi de très sombre, de très lourd, de très grand aussi qui était sur toi, sur tes épaules. J'ai senti qu'il était avec toi. Et elle me demande si j'ai déjà eu des expériences de vie antérieure, j'ai déjà eu des images, si j'ai déjà fait un travail là-dessus. Donc je vais que moi ça me passionne, hein, j'adore ça, le paranormal, tout ça, je kiffe. Mais c'est des choses qui sont toujours venues à moi tout seul. C'est jamais moi qui les ai attirées. Je ne veux pas du tout, voilà. J'en ai assez peur en vrai. Et elle m'explique qu'elle, du coup, de son côté, elle a certains dons au niveau des vies antérieures qu'elle arrive à avoir, à les ressentir et à avoir des images en fait claires, précises des vies antérieures, de la sienne, des autres. Donc elle m'explique qu'elle a vu des flashs de la mienne. J'allais dire les gens qui n'y croient pas, mais j'ai envie de dire bon, si tu regardes ma vidéo, je pense que tu crois au paranormal ou alors t'es un ami à moi. Et tu regardes juste pour me faire plaisir. Elle m'explique qu'elle nous voit, nous, ma famille et moi, devant un château dans les années à peu près 1700. Donc mon mari qui est Drill. Et nous avons 2 enfants ensemble, dont un garçon et une fille plus jeune. Très bien habillée, on est une famille assez aisée. On vit dans un château, on a des domestiques, tout ça. Elle me raconte qu'elle a vu ma mort. Elle a eu une image de ce qui s'est passé, comment je suis morte, comment ma famille est morte. Elle me raconte qu'un soir, Drill a pété les plombs. Il a attrapé un fusil et il m'a mis une balle dans la tête, qu'il a tué nos 2 enfants et qu'il s'est suicidé par la suite. Ça a expliqué quelque chose, que j'ai une tache de naissance ici, qu'on voit bon, un petit peu ici, mais qui n'est pas spécialement hyper voyante, je le sais, qui est du coup pour moi un certain lien avec cette histoire. Et même elle d'ailleurs avait dit qu'il y avait quand même un certain lien avec cette tache de naissance. Elle m'a expliqué aussi également que la moi de mon ancienne vie ressemblait beaucoup à la moi de ma vie actuelle. Donc pour Drill c'était assez simple de me retrouver. Elle m'explique que pendant 300 ans il a été envoyé en enfer. Une des parenthèses parce que ça dépend de votre religion, comment vous voyez les choses. Voilà, du mauvais côté, vu ce qu'il a fait. Et moi j'étais tranquillement du bon côté, et donc pendant 300 ans j'ai erré, et lui il m'a cherché, et je suis revenue dans cette vie-là 300 ans plus tard, et il m'a retrouvée du coup à l'âge de 7 ans. Vous n'y croyez pas, vous y croyez, bon, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, cette partie-là de l'histoire, je trouve qu'elle est hyper importante et hyper bluffante. Voilà pourquoi il y a une partie 2. Et donc, dernière partie de l'histoire, je finis par mettre le baume à lèvres de chez Aromazone, et juste après, je mettrai la crème douceur confort de chez Yves Rocher à
pure camomille. Dernière partie de l'histoire se déroule en 2021, donc un peu plus loin, un an après ce que je viens de vous raconter. Donc en 2021, je fais des lives sur TikTok. Donc assez souvent, à peu près tous les soirs, j'ai envie de dire. J'essayais de faire une sorte de safe place. Je parlais d'astrologie, je parlais de bien-être, de bienveillance. Je faisais des lives assez cool. Donc pendant cette période, sur plusieurs lives différents, il y a eu des personnes qui sont arrivées sur le live pour me dire qu'ils voyaient quelqu'un derrière moi, des gens lambda que je ne connaissais pas et qui ne se connaissaient pas entre eux. Quelqu'un de grand, un homme. Il y en a certains qui m'ont dit qu'il me protégeait, d'autres qui m'ont dit qu'il était là, qu'il était sombre. J'ai eu plusieurs versions de drill, soi-disant par plusieurs personnes. Je trouvais ça quand même assez intéressant aussi de le dire parce que je trouvais ça bluffant que des gens derrière un écran me parlent de ça alors que je ne parle pas de paranormal et qui n'a aucun rapport avec mes lives, ce que je suis en train de parler ou quoi. Et que ça avait du sens parce que bon, il y a beaucoup de pranks, il y a beaucoup de gens qui aiment bien embêter sur les lives, car dire des phrases pour se faire bannir, je connais. Et je termine la vidéo en vous parlant du fait que pendant toute ma vie, que encore une fois, le paranormal fait partie de ma vie depuis toute petite. J'ai certaines histoires qui se sont passées quand j'étais enfant, toute petite, vers 10 ans, vers 7 ans, dont je me rappelle. Et en fait, toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être folle. Quand j'étais ado, de voir des trucs dans ma chambre, de me sentir pas seule, de voir des choses au quotidien, des choses qui bougent. Et au final, maintenant, avec tout ce que je sais, bon, déjà par rapport à Drill, je trouve ça assez bluffant. Et c'est aussi pour ça que je voulais surtout vous raconter cette histoire sur YouTube. Je trouve que c'est une continuité de choses. Parce que les 3/4 de mes histoires paranormales, en fait, elles sont assez... c'est des histoires comme ça qui se sont passées à un moment, mais il n'y a pas spécialement d'explication ou quoi que ce soit. Donc c'est assez compliqué de vous raconter des bouts. Là, je trouvais ça très très intéressant de vous raconter une histoire complète de quelque chose en particulier. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et encore une fois à ajouter un petit commentaire, ça serait trop sympa. Déjà pour moi, pour mon ego de lion et pour essayer de gagner un petit peu de visibilité. Je vous fais de gros bisous et à très vite. J'ai déjà d'autres idées pour de prochaines vidéos. Gros bisous!